Ah oui, oui, d'accord. Bah, pour l'instant, on est parti là-dessus, maintenant, c'est ce que j'ai trouvé. Une proposition que tu veux de Ils n'allaient Ah pas ouais. contre le mur. Bah, Mais faut après, voir s'il je- est, tu vois, s'il est. Après, ils peuvent y aller. Ouais. Alors Jean-Marc Skachko. Donc moi j'ai plusieurs casquettes. Donc la casquette principale que j'ai, moi, c'est la direction technique. Donc je suis directeur technique de théâtre. Et je fais en parallèle depuis des années des créations lumière et des scénographies. Moi je suis arrivé sur ce projet-là par rapport à Luc-Antoine Diquero qui m'a contacté. Quand lui, on l'a contacté pour venir sur ce projet-là, pour faire la mise en scène, il s'est dit que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un pour faire la lumière. Et vu que moi j'avais fait 2 créations avec lui, il m'a appelé pour savoir si j'étais dispo, si je pouvais, si j'avais envie, etc. Et je suis venu voir un bout à bout, une lecture qui avait été faite dans un espace à Volo, je crois que ça s'appelle. Et donc voilà, à partir de là, j'ai vu que le projet était intéressant, voilà, donc j'ai dit oui. Et on se disait qu'on allait plus dans un univers autour de la boxe, atmosphère de salle de boxe dans les années 20. Et en faisant aussi des zonages de zones, parce que Luc-Antoine aime bien travailler sur des zooms lumineux, dirons-nous. Donc où on met en valeur une partie de la scène, pas forcément une autre qu'on mettra plus dans l'obscurité, et qu'on travaille un petit peu sur des zooms qui sont faits pas à l'œil, mais à la lumière, quoi. C'est plus un ressenti visuel. Qu'est-ce que tu veux raconter, ou qu'est-ce que veut raconter le metteur en scène? Qu'est-ce qu'on fait? On se dit que c'est un ring de boxe, ou on se dit c'est un univers abstrait, c'est de la boxe, d'accord, mais c'est abstrait. Donc ça déjà, le ring il n'est pas réaliste. Il a une forme réaliste, mais déjà il se coupe en deux, ça n'existe pas. Les poteaux, ce ne seront pas des vrais poteaux comme il faut, ce sera sûrement peut-être des poteaux lumineux. Donc tout ça déjà, ça nous dit, on est dans l'univers de la boxe, mais visuellement, on est décalé. Donc à partir de là, on peut tout inventer. Et on va isoler, vu que la scène se coupe en deux, quoi, est modulable et on peut éclater l'espace. Nous, c'est pareil, on va éclater la lumière et on va mettre en valeur les petits morceaux de décor indépendamment des uns des autres. Donc ça peut être le sac de frappe qui va être mis en valeur à un moment donné parce qu'il y aura une scène plus dans cet univers-là. Après, quand ça va être plus le ring en entier, on travaillera sur le ring en entier ou le ring décomposé et voilà, sur des fragments. Les temps seront très courts parce que vu la conjoncture actuelle, on n'a pas les lieux pendant 3 semaines ou 4 semaines. Peut-être qu'il n'y aura qu'une semaine sur laquelle on sera sur les lieux. Peut-être qu'on n'aura que 4-5 jours pour faire la lumière. Donc je vais beaucoup travailler en amont sur des visuels que je proposerai à Luc-Antoine pour voir si c'est dans la direction qu'il veut qu'on aille. Et à partir de ces visuels-là, moi je vais créer la lumière en faisant des plans lumière qui seront montés avant que j'arrive. Et après, moi j'aurai 3 ou 4 jours sur place pour créer l'univers en retour avec lui, parce que le temps aussi d'évoluer, de voir aussi avec les comédiens ou avec les danseurs ou avec les interprètes, de voir un petit peu comment on se positionne et que aussi les gens du plateau aient le temps d'assimiler la lumière, parce que c'est important aussi qu'un comédien puisse travailler avec la lumière et ressentir la lumière. Et puis après, travailler sur les costumes aussi, par rapport à la couleur, par rapport au rendu, par rapport aux matières, et pareil sur le décor. Donc tout ça, c'est un travail global d'échange et de texture. Ça c'est faisable. Moi je fais